Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo de tuto à propos de l'aquarelle à l'aide de feutres aquarellables et pour vous montrer comment réaliser de toutes petites taches, de toutes petites éclaboussures à l'aide de feutres aquarellables. En effet, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment réaliser de grosses taches à l'aquarelle, comme j'ai réalisé ici sur cette page. Et vous avez été nombreux en voyant cette page à me demander comment je réalisais ces toutes petites éclaboussures assez localisées dans mon journal. Voilà, je vous fais remonter un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien ces toutes petites éclaboussures qui ne ressemblent pas aux précédentes. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais elles sont faites de deux couleurs. Donc voilà, une petite vidéo pour vous expliquer comment faire ce genre de tâches. Alors, pour réaliser ces petites éclaboussures à l'aquarelle, il vous faut des feutres aquarellables. Donc vous avez l'habitude, moi j'utilise les feutres tombeaux. Après, des feutres aquarellables, il y en existe beaucoup, donc ça libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. J'utilise un support en plastique. Alors vous pouvez également utiliser des feuilles de classeur en plastique. Vous pouvez utiliser des supports en plexiglas. Pour cette technique-là, on a besoin d'un pinceau, ce qu'on appelle les pinceaux à réservoir d'eau. Moi, j'utilise celui de la marque Pentel. Alors, Pentel fait des pinceaux de 3 tailles de mine différentes. Donc ici, pour cette technique-là, je vais utiliser la mine la plus importante, la plus épaisse. Et puis, n'oublions pas, quand on fait de l'aquarelle, toujours un petit papier absorbant à côté de soi. Alors, comment réaliser ces petites éclaboussures à l'aide de feutres aquarellables? Donc, la technique est assez similaire à celle que je vous ai montrée dans ma première vidéo qui consiste à vous expliquer comment réaliser de grosses taches. C'est juste après la façon de s'y prendre avec le pinceau à réservoir d'eau qui change tout simplement. Alors, j'utilise pour cette technique donc des feutres aquarellables. Je viens appliquer ma couleur sur mon support. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est important pour que votre support soit efficace, c'est d'avoir ces petites, je sais pas comment dire, aspérités au niveau du dépôt de votre couleur, que ça fasse pas quelque chose de linéaire, mais vraiment déjà des petites taches. Ensuite, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je viens repasser par-dessus ma couleur. Donc vous voyez déjà des petites taches, des petites éclaboussures qui se dessinent sur mon support. Et moi j'aime bien, pour pas avoir quelque chose de régulier, repasser très légèrement dans l'autre sens. Vous voyez, ça va un petit peu, voilà, faire déposer de façon disparate ces petites taches. Puis je viens déposer sur ma feuille en appuyant très légèrement. Voilà, je dépose les premières taches, les deuxièmes, la troisième couche, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur mon support. Alors, si vous voulez faire quelque chose de très limité dans l'espace, il vous suffit d'appliquer qu'à un seul endroit les petites taches, et vous aurez comme ça des petites taches très limitées dans l'espace. Alors, n'oubliez pas, entre chaque couleur, de bien essuyer votre support à l'aide d'un papier absorbant. Et on peut comme ça appliquer deux couleurs différentes. Ici, j'ai choisi de l'ocre. On peut tout à fait, avec cette technique-là, superposer deux couleurs. N'oubliez pas, au niveau du pinceau à réservoir d'eau, vous voyez, la mine s'est imprégnée du bleu que j'ai utilisé auparavant. Donc, de bien nettoyer la mine au niveau de votre support. Sinon, le bleu va se mélanger avec le jaune que j'ai déposé ici. Et la couleur va changer. Donc je fais de la même façon. Je passe avec mon pinceau. Alors vous voyez, j'appuie absolument pas. Je repasse dans l'autre sens. Hop. Et je viens, parce que là j'ai envie de superposer, appliquer, hop, ma deuxième touche
de couleurs. Voilà, donc vous voyez, on obtient vraiment un résultat différent de celui que je vous ai montré dans ma première vidéo, hein, par comparatif. Je vous montre ici la tâche de toutes petites éclaboussures et par exemple sur cette page ici, une plus grosse éclaboussure où la couleur va recouvrir beaucoup plus d'espace qu'ici. Alors vous pouvez bien sûr imaginer superposer plusieurs couleurs. Là j'ai choisi 2 couleurs, vous pouvez en superposer 3, 4, ça peu importe. Mais ce que je trouve intéressant avec cette technique, c'est si on imagine ici un carré que je veux décorer, et ben je n'ai qu'à appliquer, voilà, à vue d'œil la dimension du carré. Hop, appliquer mon eau. Et voilà, je l'applique dans mon carré. Hop. Et voilà, vous avez vos petites tâches. Alors qu'avec la première méthode que je vous ai montrée dans ma première vidéo pour réaliser des tâches à l'aquarelle, la dispersion de la couleur est assez aléatoire. Et c'est une technique vraiment à utiliser pour recouvrir beaucoup d'espace. Cette technique-là que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment pour faire de toutes petites tâches sur un espace plutôt réduit. Alors après, vous pouvez imaginer avec la même technique recouvrir entièrement la feuille. Mais voilà, cette deuxième technique vous permet de remplir comme ça de tout petits espaces, ce qui peut être intéressant dans votre carnet. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu et vous donnera envie d'essayer chez vous ces petites techniques. À bientôt!